qui m'inquiète, le corps. Oui. Tu m'avais raconté une histoire. Oui. Je sais pas, tu veux parler de Zachary ou bien. Non, Zaché. Zaché. J'ai pas bien retenu la leçon. Cette histoire est un peu confuse, il s'est passé comme la raconter. Ah, bien sûr, je suis là pour ça. Alors, mon frère, les histoires qui sont racontées dans la Bible sont vraies. Ah ouais. C'est réel. L'histoire que nous allons vous présenter, la scène que nous allons vous présenter, est inspirée de l'évangile de Luc, au chapitre 19, au verset 1 à 10. Ah oui, j'avais retenu ça au moins, 1 à 10. Super. Donc, au temps de Jésus, il y avait un homme qui s'appelait Zaché. Zaché, pas Zachary. Zaché. Pas Zachary. Depuis la fois, c'est pas Zachary avec la non, mais voilà, ça va. C'est plus simple, non? Mais c'est Zaché. Oh, ok. Je crois me souvenir que c'était un voleur, je ne sais pas. Non, pas du tout. Alors, au temps de Jésus, donc Zaché était chargé, donc il était collecteur d'impôts. Oui. Il était chargé de rassembler, oui, et de ramener l'argent que ses concitoyens devaient aux impôts. Ah bon, d'accord. Eh bien, attends, dans ce cas-là, il est tombé à sa bouche. On connaissait bien l'activité des collecteurs d'impôts. Ah, mon frère. L'État, c'est un peu moi. Luc 19 ne dit pas ça, il n'est pas explicite là-dessus. Mais ce qui est sûr, Zaché était très détesté par ses contemporains, par ses concitoyens. Ah, d'accord. Qui aime bien la aux impôts? Personne. Ah, ouais. Donc, Zaché était traité de tous les noms d'oiseaux. D'accord. Les mots qu'on entendait, c'était voleur, collabo, traître. Ah ouais, parce qu'il était quoi, juif ou bien. Non, il était juif, il est exagéré. Quand sa femme lui demande, Zaché, achète-moi du parfum, il va imputer l'argent qu'il a pour l'autre, l'argent que sa femme lui demande. Ah, mais ouais. Il faudrait tout, et sa poche, et l'argent de l'État. Donc, il n'aimait pas beaucoup. Ouais, cette histoire, tu me la racontes encore alors? Bien sûr. Bon, ben. Donc, sans plus tarder, écoutons et regardons. Ah, merci. Bonjour monsieur. Ah ouais, c'est bien. Vous arrivez bien, c'est les impôts. Vous devez 500 €. Ok, c'est bon, ça marche. Au revoir. Bonjour. Monsieur Koulibaly, là je constate que ça fait 2 ans que vous ne payez pas vos impôts. Donc du coup, c'est vous qui priez. Non, j'ai dû payer mes impôts, c'est du vol ça. Ouais, ça fait 2 000 €. Ah mais non. 2 000 €, on ne discute pas. 2 000 €. Voilà, merci. Au revoir. Merci. Monsieur Zézé Franck, vous tombez bien. Ouais, parce que ça fait au moins des semaines que je vous cherche. Vous payez les impôts. Vous devez 4 000 €. 4 000 €. Merci. Au revoir. Bonjour. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que je viens pour négocier en fait. Là, c'est un peu compliqué, là. Bon, on verra ça. Je vais mettre sur la liste. On va mettre ça sur la liste. Oui. Oui, monseigneur. Actualisez ça. Je suis du salut. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans cette maison. Car celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Chez moi. On va aller à la maison. Monseigneur, je vous apporte un peu d'eau à boire. Un peu d'eau. Vous voulez boire un peu? Le salut est entré dans cette maison.
j'ai mis mon argent? J'avais un sac d'argent quelque part. Et c'est là où j'ai mis. Et qui a pris l'argent? Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadrille. Voilà, Georges. Oui, mon frère. Cette histoire n'était pas aussi compliquée comme je le pensais. Bien sûr. La foule. Oui. La foule. Donc, effectivement, dans chaque histoire, il faut reconnaître qu'il y a toujours des enseignements. Alors, ce qu'on peut retenir de cette scène, oui. D'un côté, on a la foule. Oui. Elle se croit au-dessus des Zachée. Oui. Elle crée un mur entre Zachée et Jésus. Non, ben j'ai pas bien compris encore. Le méprise et le juge. Oui. Et de l'autre côté, on a Zachée qui, à la vue de Jésus, est totalement ébloui. Oui. Il subit une transformation. Tout à fait. Il reconnaît Jésus comme son sauveur. Oui. Il se repentit. Oui. Il pose un acte fort, oui, en offrant ce qu'il a gagné. Peut-être indûment, mais il l'offre. Il l'offre, c'est ça. Et Jésus dans tout ça. Ah, Jésus, sa majesté divine. Oui. Alors, en regardant la métamorphose qu'a subi Zachée, il lui accorde sa miséricorde, sa grâce. Oui. Il lui accorde le salut. Oui. Oh, mais ce que je dois, ce qui est patent, c'est qu'il a interprété ça, qu'il connaissait le nom de Jacé. Mais Jésus, il sait tout. C'est pourquoi je l'ai appelé sa majesté divine. Il sait tout ce que tu penses, tout ce qui est au fond de toi, rien n'est caché à Jésus. Alléluia. Chers frères, pour vous dire, il faudra se souvenir de ce passage de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le salut. Mais le salut, c'est quelque chose de merveilleux. Bien sûr. Mais je n'ai pas encore fini, mon frère. Ah, ben vas-y, je veux dire notre Dieu, Jésus, il est le même au temps de Zachée, il est le même maintenant. Et plus tard. Et plus tard, il sera le même dans les temps. Alléluia. Jésus est le même à Milan. Il est le même à Moscou. Il est le même à Washington. C'est-à-dire que Jésus transforme mon temps. Oui. Dans l'espace. Il connaît le nom. Tout simplement unique. Amen. Alléluia. Et le salut, comment on fait? Bien sûr. Maintenant qu'on nous a accordé le salut, pour le reconnaître, on va chanter, on va danser. Amen. On va chanter. Tu veux naître de nouveau, tu veux recommencer. Avec Jésus, pour Jésus.